séance est ouverte et je demande à l'assistance de respecter scrupuleusement le caractère solennel de la présente cérémonie académique afin que seule la science triomphe. J'invite le doyen de la faculté des lettres et sciences humaines à vérifier les dossiers académiques du candidat et à certifier que les conditions sont remplies pour la soutenance de cette thèse. De l'Université de Kinshasa, ici représenté par son administrateur du budget. Mesdames et Messieurs les membres du jury, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Procès verbal de l'examen du dossier du candidat Monsieur le chef de travaux Kouzamba Kiabwa Willy. Nous, professeur Pamphile Mabiala Mantouba, doyen de la faculté des lettres et sciences humaines, agissant au nom du secrétaire général à la recherche de l'Université de Kinshasa. Vu les rapports établis par les services techniques du secrétaire général à la recherche de l'Université de Kinshasa, chargé d'examiner les documents constitutifs du dossier présenté par les candidats, Monsieur le chef de travaux Kouzamba Kiabwa Willy, à savoir ces pièces administratives, son cursus académique et les divers certificats et diplômes antérieurs exigés. La régularité de son inscription à l'épreuve de doctorat en lettres et civilisation française et les paiements des frais y afférents. Déclarons que le candidat a observé toutes les prescriptions légales et réglementaires et qu'il remplit toutes les conditions requises pour présenter sa thèse de doctorat en vue de l'obtention du grade de docteur en lettres et civilisation française, faite à Kinshasa le 24 février 2023 pour le secrétaire général à la recherche des doyens de la faculté des lettres et sciences humaines, Pamphile Mabiala Mantouba, professeur ordinaire. Nous, professeur Arsène Mwakabwenge, administrateur du budget, agissant au nom directeur de l'Université de Kinshasa, attendu que le candidat a observé toutes les prescriptions légales et réglementaires et qu'il a rempli toutes les conditions requises pour présenter sa thèse avec l'obtention du grade de docteur en lettres et civilisation française. Attendu que le jury dès décembre 2022 pour procéder à l'examen de la thèse présentée par Monsieur le chef de travaux Kouzamba Kiabwa Willy a déclaré celle-ci recevable. En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés par l'arrêté ministériel numéro 463 bar MINESU bar CABMIN bar MNB bar RRMM bar 2022 du 20 octobre 2022 portant nomination de l'administrateur de budget à l'Université de Kinshasa, spécialement à son article 1er et en exécution des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance loi numéro 081/142 du 3 octobre 1981 portant création de l'Université de Kinshasa. Autorisons la soutenance publique de la thèse de doctorat en lettres et civilisation française de Monsieur le chef de travaux Kouzamba Kiabwa Willy et passons la parole au président du jury. Fait à Kinshasa le 24 février 2023 pour le recteur de l'Université de Kinshasa, professeur Arsène Mwakabwenge. Passer à la présentation des membres du jury qui ont été nommés par décision électorale. Je vais commencer par le promoteur de la thèse, c'est le professeur Camille Sessemsial. Il a exercé diverses fonctions académiques, chef de département de langue et littérature française, vice-doyen et doyen de la faculté de lettres, secrétaire général académique. Il a été également directeur général, directeur de cabinet adjoint, conseiller académique au ministère de l'ESU, secrétaire permanent de la commission permanente d'études et encadreur pédagogique, etc. Le professeur Mungenga est professeur ordinaire depuis 2019. Il est directeur de la radio Campus. Il a été chef de département des sciences de l'information et de la communication. Le professeur Mungenga
est professeur ordinaire depuis 2019. Il est directeur de la radio Campus. Il a été chef de département des sciences de l'information et de la communication. Le membre du jury est à ma gauche. C'est le professeur Omer Tukunda Oualou. Professeur Tukunda Oualou est professeur ordinaire depuis 1994. Il est docteur en linguistique française de l'Université de Paris 3, Sorbonne la Nouvelle, depuis 1981. Il a été notamment chef de département de français et langue africaine à l'ISP Gombe, chef de section lettres et sciences humaines à l'ISP Gombe. Il est encore à ce jour. À ma gauche également, c'est le professeur Joseph Mwabika Funda. Il est professeur ordinaire depuis 2022. Il est également substitut du procureur général depuis 2017. Au nom du président du jury, le professeur Matoumele Malia Valentin est professeur associé depuis 1980. Il est professeur ordinaire depuis 1980. Professeur de linguistique française. Il a été secrétaire académique de l'ISP Bandaka, de l'UPN, de l'ISP de la Gombe. Il a également été directeur général de l'ISP de la Gombe. Comme domaine de recherche, il s'intéresse à la sociolinguistique et à la linguistique appliquée. Le 24 février 2023, le vice-doyen chargé de la recherche, Marie-Flamène Babomissila Bouzingana, professeur. Je vous remercie. Nous allons passer présentement à la présentation du résumé de la thèse par le chef de travaux Willy Kouzamba. Monsieur Willy, vous avez un maximum, je dis bien un maximum de 20 minutes pour la présentation de l'essentiel de votre travail. Président du jury, Monsieur le recteur de l'Université de Kinshasa, représenté ici par Monsieur le professeur Arsène Mwaka, administrateur du budget et président de la séance, Monsieur le doyen de la faculté des lettres et sciences humaines, Monsieur le professeur éminent membre du jury, Monsieur le professeur formateur de formateurs de l'intelligentsia congolaise, très chers maîtres, distingués invités à vos titres et grades distinctifs. Ce jour marque un tournant décisif de notre parcours scientifique et de l'évolution de notre carrière d'enseignant à l'Université de Kinshasa. Un jour tant attendu, consacré à la soutenance de notre thèse de doctorat en lettres et civilisation française intitulée « La communication judiciaire dans le parquet, cours des tribunaux de Kinshasa, analyse socio-linguistique ». Ce travail est le résultat d'abnégation, de persévérance, de perspicacité et de conjugaison d'efforts. Nous sommes dans l'obligation d'adresser notre vif et sincère remerciement à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, source de nos bénédictions, partenaire invisible à la réalisation de cette étude. Le professeur Camille Sessemsial, promoteur de cette thèse, qui s'est armé d'une patience tous azimuts pour nous assurer un véritable encadrement sur le plan scientifique, moral et social, et pour produire un docteur façonné à la manière d'un potier. Le professeur Ngarasso Mwata Moussanji, co-promoteur, qui a mis à notre disposition son arsenal scientifique. À tous les professeurs du département des lettres et civilisations françaises, de la faculté des lettres et sciences humaines, de toute l'université de Kinshasa,
de l'Université de Lubumbashi, à tous les chefs de travaux et assistants, ainsi que à toutes les familles et à tous les membres de ma famille et à tous les amis, les frères et sœurs en Christ qui nous ont aidés et soutenus à la réalisation de cette étude. Notre dissertation doctorale a pour objet l'analyse des questions relatives à la communication judiciaire, à la dynamique des pratiques langagières, des interactions verbales et non verbales, à des stratégies langagières en procédure judiciaire. Cette étude prend en compte les problèmes linguistiques et sociolinguistiques relevés en procédure judiciaire dans le parquet, les cours et tribunaux de Kinshasa. Elle s'assigne comme objectif répertorier les langues utilisées en procédure judiciaire, analyser la dynamique des langues et des interactions verbales et non verbales, relever et analyser les stratégies langagières, proposer des solutions en vue de l'amélioration de la pratique linguistique et la redynamisation de la communication judiciaire. Elle présente, de ce fait, un double intérêt. Au plan socio-linguistique, elle appréhende les modalités d'emploi des langues, décrit des situations d'usage linguistique et des interactions verbales et non verbales en procédure judiciaire. Elle est ainsi une contribution notable aux recherches sur la communication et sur les pratiques langagières en général. Au plan judiciaire, non seulement notre étude apporte des plus-values à la dispensation d'une justice qui garantit les droits linguistiques aux justiciables, mais aussi elle comble les vides et ouvre des perspectives heureuses de collaboration entre juristes et linguistes. La recherche s'est effectuée dans des parquets, des cours et tribunaux ciblés dans la ville de Kinshasa. Elle s'appuie sur un corpus où des données issues de l'enquête menée dans les juridictions en question pendant une période de 20 ans qui s'étale de 2000 à 2020. Nous partons d'un constat selon lequel il existe une interrelation entre la pratique judiciaire et la pratique langagière. Sans la pratique langagière, la pratique judiciaire est inopérante. Tout acte posé, tout jugement rendu et toute instruction faite le sont au moyen de la langue. Celle-ci est au service du droit en tant qu'outil qui sert à actualiser la loi pour la rendre plus accessible à tous et à tout instant et à rendre la communication judiciaire efficace. En RDC en général et à Kinshasa en particulier, les parquets, les cours et tribunaux fonctionnent dans un contexte multilingue et multiculturel. Dans un tel contexte, la pratique judiciaire est confrontée à un problème de choix de langue de la communication en procédure judiciaire. La problématique de la recherche s'articule autour des questions suivantes. Qui communique quoi, à qui, où, quand, comment et pourquoi. En d'autres termes, quels sont les acteurs qui sont mis en jeu dans la communication au parquet, dans les cours des tribunaux de Kinshasa? Dans quelle langue communiquent-ils? Que communiquent-ils? Ou sur quel thème porte leur communication et dans quelles circonstances? Quelles sont les stratégies qui sous-tendent cette communication? Communiquent-ils de la même manière et pour quels effets? De ces questions découlent les hypothèses ci-après. Première hypothèse. Dans le parquet, cours et tribunaux de Kinshasa, les interacteurs communiquent soit dans leur langue vernaculaire, soit dans les langues véhiculaires auxquelles la Constitution
a conféré les statuts des langues nationales, le Lingala, le Kikongo, le Chiluba et le Kiswahili, soit dans la langue officielle, le français. Deuxième hypothèse, ces langues sont employées aussi bien dans des situations formelles, réglementées par la loi, que dans des situations informelles, telles que les visites, les causeries et divers échanges enregistrés. Troisième hypothèse, ils communiquent sur des thèmes spécifiques et sur des infractions qui sont relevées par les ministères publics, les juges, les avocats et les défenseurs judiciaires en recourant essentiellement à la langue française et dans d'autres circonstances aux langues congolaises. Quatrième hypothèse, la communication est soumise à des stratégies langagières particulières auxquelles font recours les interactants dans leur communication en procédure judiciaire. Cinquième hypothèse, les interactants communiquent librement pour convaincre, persuader et influencer leurs interlocuteurs. Inscrite dans une perspective socio-linguistique, comme pratique langagière, la communication judiciaire est un champ de recherche très peu exploité en République démocratique du Congo. Parmi les rares études qui se sont intéressées à cette problématique, nous pouvons citer celle de Bayo Navameya sur l'utilisation, qui a été publiée en 1987, l'utilisation des langues nationales en procédure judiciaire. Celle de Likulia Bolongo, une publication de 1987 aussi, sur l'utilisation des langues nationales au sein de la justice militaire. Et ici, il relève un fait important, car il note que la justice militaire autorise l'intervention des interprètes qui peuvent, au terme de l'article 83 du Code de justice militaire, prester au service, leur service devant les conseils de guerre et de la même manière prescrite par les tribunaux de droit commun. Boloko Mutombo, 1999, sur les langues et la communication dans les tribunaux de paix de Kinshasa. Kouzamba Kiabot, une étude de 1986 et celle aussi de 2006 sur l'utilisation du français des langues nationales dans la justice et dans l'administration publique, ainsi que sur les langues et la communication judiciaire à Kinshasa, et aussi celle sur la dynamique des langues et des interactions au parquet des grandes instances de Matete.